sommes rassemblés ce soir, Seigneur Jésus, parce que Père éternel Dieu, tu as parlé à nos cœurs, afin que Seigneur Jésus, venions ce soir, éternel Dieu de bonté. Seigneur Jésus, ces paroles reviennent dans nos cœurs, que tu nous aimes, et c'est toi qui nous as aimés dès avant la fondation du monde, Père. C'est pour cela que tu étais descendu en prenant la forme humaine pour donner, Seigneur Jésus-Christ, ta propre vie à la croix. Seigneur Jésus-Christ, pour montrer à quel point, Seigneur Jésus, toi tu nous aimais, Seigneur. Tu es bien-aimé, c'était ton propre sang, ce sang précieux, ce sang innocent, qui n'avait point connu de péché. Ce sang avait été versé, Seigneur, pour des pécheurs coupables et indignes comme nous, Père. Ce soir, Seigneur Jésus, nous venons au Père au travers de ce sang, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que, Père, au travers de ce sacrifice parfait, Dieu Tout-Puissant, que toi tu puisses, Père, ôter notre péché. Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde, que rien ne soit retenu, Seigneur, à notre charge ce soir. Que tu jettes nos péchés dans la mer de l'oubli. Que tu nous accordes, Père éternel Dieu, réellement, ô Père, une adoration véritable, Seigneur. Dieu bien-aimé, que tous les soucis soient ôtés de nos cœurs. Seigneur Dieu bien-aimé, Père, que tous ceux que, Seigneur Jésus, ne confesse pas ton nom, soit bouté dehors, Seigneur Dieu, de ces lieux au nom de Jésus-Christ, afin que seul toi, tu puisses prendre la prééminence et que tu puisses régner, Père, au milieu de nous, notre roi. Que les cœurs qui sont affligés soient, Seigneur, consolés ce soir. Car, Seigneur Dieu, c'est pourquoi nous venons dans ta maison, Seigneur. Dieu bien-aimé, Jésus-Christ, que nous soyons consolés, que nous soyons, Dieu, raffermis, que nous soyons, Seigneur Dieu, fortifiés, que tu guérisses nos maladies et que tu accordes à chacun le besoin et les désirs de son cœur. Commence avec nous ce service, Père. Seigneur Jésus, alors que nous te remettons tous les déroulements, Père, jusqu'à la fin, notre roi. Hâte les pas de ceux qui sont sur le chemin. Oh Dieu, alors que nous nous remettons à toi pour ta propre gloire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'amour divin, on va chanter l'amour de Dieu. Je ne sais pas si encore l'amour de Dieu est de loin plus grand que langue ou plume ne peuvent le dire. Et je ne sais pas si c'est encore le numéro 20 là. Ah bon, moi je ne suis pas trop fort dans ces histoires-là des notes. Bon, tu nous donnes seulement ce que tu vas nous donner. Si ça ne marche pas, on va changer. Thank you.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, remariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Prenons aussi Hébreux 13, 7 et 8. C'est l'écriture que nous avons pris le dimanche passé. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu notre Père Céleste, encore une fois, nous venons devant toi, Seigneur, pour ce moment, ô Dieu bien-aimé, le plus sincère et plus béni, où nous voulons, Seigneur Jésus, connaître encore quelque chose de ta part, Père. Tu as dit qu'aucun homme n'enseignera son frère, mais c'est à toi que revient, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu bien-aimé, cette œuvre, ce travail. Voilà pourquoi nous nous soumettons à toi ce soir. Nous abandonnons devant toi, ô Dieu. Apprends-nous, ô Dieu Tout-Puissant, quelque chose d'un peu plus, ô Dieu, afin que nous puissions te connaître, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ce moment, alors que nous te le dédions et te confions ces Écritures, te prions de nous en donner les contextes. Pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Comme vous le savez, depuis les dimanches, je peux dire depuis la semaine passée, nous étions en train de penser un peu à notre prophète. Nous avons vu comment Dieu nous l'a envoyé, ce que Dieu a fait au travers de sa vie, et en pensant à lui, nous sommes dit que nous pouvions prendre ces Écritures, Luc 17, pour voir un peu ce que Dieu avait fait dans les autres années, les autres temps, et ce qu'il fait en ce temps de la fin. Et pour cela, nous avions dit que selon les Hébreux, qui nous exhortent à nous souvenir de nos conducteurs, et je crois que William Branham est le conducteur de tous en ce temps de la fin, nous devons voir quelle a été la fin de sa vie. Comme dit l'Écriture, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il est question que nous puissions imiter la foi qu'il avait. Mais pour que nous puissions arriver à cette foi, comme la Bible enseigne, que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ. Et ce que le prophète a fait aujourd'hui, il n'a fait que nous présenter la parole. C'est en croyant dans tout ce qu'il a dit que nous pouvons aussi avoir la foi telle que lui, il l'avait. Le dimanche, on a un peu parlé de beaucoup de choses. Je me suis dit que je prenne un peu deux petits points pour essayer de le voir. Mon intention n'est pas tellement de faire un enseignement, un grand enseignement, mais j'avais juste voulu qu'on essaye un peu de parler de ces petits points en passant, parce qu'en réalité, il y a un programme que je suis en train de voir. Je m'attends au Seigneur pour que ce programme-là, nous puissions réellement le réaliser. C'est ce programme-là qui est même la base ou la pierre angulaire d'une église. Vous savez, quand Frère Branham dit que si vous voulez commencer une église, vous devez la commencer avec la parole. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, quand il a commencé, vous savez que lui aussi a commencé une église.
Mais quand vous commencez la parole, vous commencez plutôt l'église avec la parole. La parole, c'est ça même la doctrine. Comme Frère Branham dit que Jésus, sa première prédication, c'était sur la nouvelle naissance. Et je pense que si une église veut être réellement une église, il faut qu'il y ait d'abord la nouvelle naissance. Donc c'est pourquoi je ne voudrais pas aller tellement en profondeur dans toutes ces choses. Nous avons juste voulu en parler un peu comme ça pour nous souvenir du prophète. Mais nous allons réellement nous souvenir de lui parce qu'il nous a enseigné disant que nous devons passer par la nouvelle naissance. Donc, c'est le programme que j'ai, que je suis en train de m'attendre au Seigneur pour cela, en attendant que le Seigneur nous donne par où commencer. C'est pourquoi nous essayons de parler un peu sur ces choses ici. Nous avions relevé un point où Frère Branham parlait de comment Jésus-Christ était venu sur la terre. Il était venu en 3 noms. Il était venu comme le Fils de l'homme, il était venu comme le Fils de Dieu, il vient comme le Fils de David, dit qu'il vient en 3 noms, Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de David. Et il montre dans les dispensations dans lesquelles il se révèle. Amen. Amen. Mais avant cela, nous montrons un petit quelque chose dans questions et réponses sur les Hébreux, première partie, prêché le 25 septembre 59. Au paragraphe 112, Frère Branham dit: maintenant, je vais prendre quelque chose ici, vous présenter un petit quelque chose, pour que vous n'oubliez pas. Je vais illustrer cela par un petit exemple. Je vais placer combien de générations, de nationalités, de gens y a-t-il dans le monde? Il y en a 3. Le peuple de Cam, le peuple de Sem et le peuple de Japhet. Combien savent cela? Je crois que tous ici nous savons qu'il y a 3 peuples dans le monde. Frère dit: nous descendons de ces 3 fils de Noé. Le peuple de Cam, le peuple de Sem, le peuple de Japhet. Ce sont les anglo-saxons. Le peuple de Sem, ce sont, il termine par la pensée, les 3 générations, c'est-à-dire les Juifs, les gens des nations et les gens qui sont à moitié Juifs et à moitié des nations. Maintenant, remarquez alors, c'est Cam, Sem, Cam et Japhet. Amen. Amen. Nous avons parlé de ça le dimanche, que lorsque le mage qui représentait les 3 fils de Noé, Cam, Sem et Japhet, ils étaient des vrais juifs, selon ce que Frère Branham enseigne. Ils étaient allés aux Indes. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire là-bas? Et ils connaissaient les Écritures. Ils avaient les promesses que Dieu leur avait faites par le prophète. Mais ils étaient allés là-bas pour pouvoir étudier le monde des astres, pour pouvoir étudier les étoiles. C'est pendant qu'ils étudiaient les étoiles, bien sûr avec la prophétie, avec toutes les prophéties, c'est là qu'ils ont vu la constellation de 3 étoiles. Les 3 étoiles, comme disait Frère Branham, nous le verrons, il dit que Dieu déclare quelque chose avant de la faire sur la terre, il la déclare au ciel. Les 3 étoiles se sont retrouvées en alignement pour annoncer la venue d'un grand don qui était venu sur la terre. Ces étoiles ont représenté le peuple juif. Ils ont représenté le peuple des nations, le païen que nous sommes. Ces étoiles ont aussi représenté les Samaritains. Frère Branham les a appelés, ils sont semi-juifs, semi-nations. Amen. Amen.
C'est ce qu'il dit encore dans un homme appelé de Dieu. Du 5, 10e mois, 58, 125. Maintenant, voyons ce qu'il était hier. Si nous pouvons découvrir ce qu'il était hier, c'est comme ça que Frère Branham enseigne. Donc, si nous voulons connaître ce que Dieu fera dans les temps à venir, ou ce que Dieu fait aujourd'hui, Frère Branham nous demande d'étudier ou de voir ce qu'il était hier. Amen. Si nous pouvons découvrir ce qu'il était hier, maintenant j'abrège à cause de l'heure. Je vais donner environ 5 minutes d'instruction. Et si nous pouvons voir ce qu'il était hier, alors nous pourrons voir ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Amen. Nous pourrons voir ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'il sera éternellement. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Selon Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous voyons ce qu'il était hier, nous voyons ce qu'il est aujourd'hui. Ce que Dieu est aujourd'hui, c'est ce qu'il sera éternellement. Il ne change pas. C'est ce que Frère Branham dit ici. Vous êtes d'accord là-dessus? L'Assemblée dit Amen. Amen. Maintenant, quand il était ici sur terre, il est venu comme Messie. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il n'avait pas encore fait aucune œuvre. Il s'était engagé dans son ministère du début. Il était envoyé aux Juifs. Comprenez? Jésus avait été envoyé aux Juifs. Amen. Il n'était pas envoyé pour les nations. Il était envoyé pour les Juifs. Parce que la Bible dit qu'il était envoyé vers le sien. Amen. Ceux de sa famille. Amen. Amen. 127. Or, nous comprenons bien qu'il n'y a pas trois, il n'y a que trois nationalités de gens dans le monde. Amen. Ce sont, Frère Branham les appelle, il les cite, les Juifs, les gentils et les Samaritains. C'est-à-dire le peuple des Cam, des Sem et des Japheth. Les Juifs, les gentils et les Samaritains. Amen. Amen. Donc si, pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il a fallu que les trois étoiles s'alignent pour la naissance de Jésus-Christ sur la terre. Jésus se révèle d'abord aux Juifs, puis il va se révéler plutôt aux Samaritains, il se révèle aussi aux gentils. Amen. Donc, il visite le peuple juif, il visite les semi-juifs qui sont les Samaritains, puis il nous visite aussi nous. C'est pourquoi nous avions intitulé notre petite pensée, notre visitation. Amen. Amen. Voyons un peu comment l'ange est venu à moi et sa commission. 17 janvier 55. Frère Branham dit 186. La dame qui parlait avec Frère Branham, elle a dit: ces trois mages sont venus. Quand les trois étoiles, ils sont venus de directions différentes. Et ils se sont rencontrés à Bethléem. Ils ont dit, ils ont découvert en se consultant que l'un était de la lignée de Cam, l'autre de Sem et de Japheth, les trois fils de Noé. Donc, ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Au moment de partir, elle a dit, ils avaient apporté des présents qu'ils ont offerts. Amen. Amen. 187. Madame dit, la femme dit, Jésus-Christ avait dit, au cours de son ministère, que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, le monde entier qui est dit, au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, qu'alors il reviendra. Jésus ne reviendra que lorsque tous ces trois peuples auront reçu l'évangile. Elle a dit, or, ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elles se sont séparées. Depuis qu'elles n'ont jamais été comme ça sur la terre, assez qu'on sache. Mais tous les temps, des centaines d'années, elles passent sur l'orbite, les unes
des autres comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, vous saurez peut-être de quoi elle parlait. Moi, je ne sais pas donc. Quand elle parle, elle dit, elle se croise comme ça. Et elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité, quand Dieu a donné son Fils. Quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, elle dit, il envoie un autre don à la terre. Amen. Vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Elle a dit, voilà la raison pour laquelle je sais que vous êtes nés le 6 avril à 5 heures du matin. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères, nous devons savoir que c'est cela notre visitation. Amen. Nous avons reçu un plus grand don aujourd'hui. Frère Madame me dit que cette femme-là était en train, elle était comme aussi le mage d'autrefois. Elle connaissait, elle avait un peu une petite connaissance des Écritures parce que son fils était un prédicateur baptiste. Elle a connu la date et l'heure exacte de la naissance de Frère Branham. Il y a quelque chose que nous devons voir là-bas. 5 heures du matin, bien-aimés frères, sachez qu'à cette minute-là, toutes les naissances du monde étaient suspendues pour qu'il n'y ait pas confusion avec la naissance de ces grands dons que Dieu a envoyés aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Dieu prouvant sa parole, Frère Branham dit, prêché le 26 avril 65, 129. Alors nous constatons dans cet homme, il fallait qu'il soit prophète. Pas fils de Dieu en ce moment-là. Il fallait qu'il soit fils de l'homme. Jéhovah lui-même appelait les prophètes. Jérémie et les autres, fils de l'homme. Quand vous verrez le fils de l'homme, qui est le fils de l'homme? Demandait-il continuellement. C'est ce que Jésus faisait. 130. Alors, il a rempli la fonction de fils de l'homme. Jésus, en venant en 3 noms, il avait un travail qu'il devait faire lorsqu'il était sur la terre. Il devait s'identifier plutôt à un nom. Il devait avoir une fonction. C'est-à-dire, il a rempli sa fonction de fils de l'homme. Puis il a rempli sa fonction actuelle de fils de Dieu. Donc quand Jésus était sur la terre, il avait une fonction qu'il remplissait, celle de fils de l'homme. Lorsque Jésus quitte la terre, c'est une autre fonction qu'il sera en train de remplir. Et c'est ce qu'il remplit encore ce soir. Faut madame me dire, la fonction des fils de Dieu. Dieu esprit. Et alors, maintenant, tout au long des âges de l'Église, il a exercé la fonction de fils de Dieu. Donc, depuis le jour de la Pentecôte, pendant les âges de l'Église, jusqu'à la fin du temps, Jésus est revenu en tant que le Saint-Esprit. C'est en cela qu'il revient comme le Fils de Dieu. On est ensemble. Tout au long des âges de l'Église, il a exercé la fonction de Fils de Dieu. Puis, dans le millénium, il sera le fils de David. Quand il s'assiera sur le trône de David, il sera héritier du trône. Fils de David, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. C'est tout le temps le même homme. Amen. Vous comprenez cette précision? C'est toujours le même homme. Le même Jésus. Madame, quelque part, il dit, le Jésus qui était en Jésus, c'est le même homme-là qui s'est fait chair pour prendre la forme d'un être humain et être appelé par un nom humain, Jésus. Lorsqu'il dit qu'il rentre au Père, il reprend la forme de la colonne de feu, Amen. De l'Esprit. Et quand il revient le jour de la Pentecôte, en se partageant comme des lampes de feu sur les apôtres, c'est le Saint-Esprit. C'est le Fils de Dieu. Amen. Au cours des âges, il vient comme le Fils de Dieu. Il viendra dans les milléniums
homme comme fils de David pour s'asseoir sur le trône de David, son père. Et vous êtes sans savoir que en parlant de trône, le trône ce n'est pas une chaise comme le trône du président de ce monde ou du roi de ce monde. Le trône ici, c'est un corps qu'il aura utilisé. Amen. Parce que Jésus lui-même, quand il vivait ici sur la terre, il était lui-même aussi un trône. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Madame dit, et c'est le même homme, exactement comme Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La fonction de Dieu, il était Dieu le Père, ensuite il est devenu Dieu le Fils, maintenant il est Dieu le Saint-Esprit. Pas trois dieux, un seul Dieu, trois manifestations, trois attributs, mais toujours les mêmes dieux. Je pense que c'est clair jusque-là. Il n'y a pas trois dieux. C'est un seul Dieu. Parce qu'il dit que c'est le même homme qui est venu sous trois noms, sous trois fonctions. Il dit, c'est exactement comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père, le Saint-Esprit, pas trois dieux, mais un seul Dieu, trois manifestations, trois attributs du même Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Le bonhomme dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Qu'il a prêché le 20 janvier 65, 127. Or, il lisait la même Bible que nous. Quand il retournait en arrière pour voir quel genre d'époque c'était quand la pluie, avant la pluie de Noé, retournait en arrière pour voir quel genre d'époque c'était. Nous avons déjà compris quand Frère Madame nous dit que nous devons voir ce qui s'est passé hier, ou quand nous retournons en arrière, nous essayons de voir ce qui s'est passé au temps de Noé. Il dit, retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était. Voir les décors qu'il y avait là-bas. Avant que le monde ait été détruit du temps de Lot. Parce que Jésus a parlé de ce qui s'est passé de Noé, du temps de Noé, et ce qui s'est passé du temps de Lot. Disant que toutes ces choses qui se sont passées dans ces deux époques devrait s'accomplir à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez ce qu'il en était et vous verrez de quoi Jésus parlait réellement. Quand vous fouillez dans la Bible, vous voyez qu'est-ce qui s'était passé du temps de Noé, qu'est-ce qui s'était passé du temps de l'autre, vous pouvez comprendre de quoi Jésus parlait. 128. Il dit, du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que Noé entra dans l'âge, que le déluge vienne et les emporte tous. Du temps de Lot, juste avant que le feu consume le monde des nations, les sodomites, il y avait des homosexuels, des perversions et tout dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes en train de voir les tableaux qu'il y avait au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait des gens qui se mariaient, qui mariaient leurs enfants. Il y avait tellement de problèmes jusqu'à ce que le déluge est venu. Les gens ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutaient de rien. Comprenez, j'ai un problème de prononcer là. Les gens ne s'imaginaient pas que quelque chose pouvait leur arriver comme cela. Et d'un coup, le déluge était réellement descendu. Et ça détruit tout le monde. Du temps de Noé, c'est exactement la même chose. Du temps de l'autre plutôt. Il faut maintenant dire qu'il y avait des homosexuels, il y avait la perversion et tout dans le monde. C'était un Los Angeles contemporain. On est ensemble? Amen. Il dit, non seulement un Los Angeles contemporain, mais il
passé là au temps de Noé, c'était réellement ce qui se passe à Los Angeles. Il dit non, ne pensez pas que c'est seulement à Los Angeles. Il dit même les États-Unis en entier, c'est la réplique de ce qui s'est passé au temps de Noé. Il dit, non seulement des États-Unis seuls, mais même le monde entier, c'est la réplique de ce qui s'est passé du temps de Noé. Donc, même là où nous sommes dans l'époque où les choses qui s'étaient passées du temps de Lot se passent encore aujourd'hui. Il vous suffit de passer par Taksim là-bas. Vous allez trouver des gens qui vous marchent là, vous vous demandez, c'est un homme ou c'est une femme? Vous ne savez pas réellement distinguer c'est qui. Nous sommes effectivement au temps de Lot. Certainement que ça l'était. C'était de la perversion. Les hommes avaient perdu leur source naturelle de vie. Et l'intelligence naturelle qui leur avait été inculquée par le bon sens. Quand aujourd'hui nous avons des transgenres, des personnes, il est né un homme, puis il commence à dire, non mais je sens que je suis une femme. Oui. Il va aller se faire opérer et avoir il va avoir des seins et puis il va transformer, faire la chirurgie pour avoir une forme féminine. Vice versa, les hommes et les femmes. Fabadam dit que c'était perverti. Il dit que c'était, les hommes avaient perdu leur source naturelle de vie. L'intelligence naturelle qui leur avait été inculquée par le bon sens. Ils ont complètement perdu du bon sens. Ils s'étaient pervertis à cause du mauvais esprit qui avait modifié tous les cours de leur vie naturelle. Ils étaient possédés d'esprits démoniaques. Ce sont les esprits méchants, les esprits démoniaques. Ce n'était pas là la description du temps de Noé. Je ne sais pas ce qu'il serait. Si ce n'était pas la description du temps de Noé. Et du temps de Lot. Je veux dire, du temps de Noé aussi. Vous comprenez? Parce que dans le même verset, Jésus parle de Noé et de Lot. Madame, en faisant voir la condition actuelle du monde, il dit, si ce n'est pas ça ce qui s'était passé du temps de Noé ou du temps de Lot, je ne sais pas si c'est quoi. Il dit, si ce n'était pas là la description du temps de Noé, je ne sais pas ce qui le sera. Et du temps de Lot, je veux dire, du temps de Noé aussi, ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient leurs enfants. Les tribunaux de divorce se remplissaient et tout. C'est exactement comme ça. Amen. Et cette histoire est entrée même dans le monde de croyants du message. Vous voyez, les gens qui se marient, après juste quelques temps, vous apprenez qu'ils ont divorcé. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est réellement la condition du temps de Noé, 130. Mais souvenez-vous, avant que le monde soit détruit, Abraham a été envoyé sur la face de la terre. Et il a reçu la promesse qu'il aurait un fils. Abraham a rencontré Dieu. Est-ce que vous suivez comment Fabadam formule la phrase là, la première phrase? Il dit, souvenez-vous, avant que le monde soit détruit, le temps de Noé, le temps plutôt de Lot, Abraham a été envoyé sur la face de la terre. Et il a reçu la promesse qu'il aurait un fils. Et Abraham a rencontré Dieu à plusieurs étapes de sa vie. Fabadam dit, c'est un type de l'église qui a rencontré Dieu. Amen. Amen. Écoutez, mais juste avant la destruction, le retour du fils promis, ou plutôt
l'avenir, sa venue à lui, l'avenir du fils qui avait été promis, Dieu est descendu et il s'est manifesté dans une chair humaine, dans un homme. Faut madame dit, 3 hommes, ils sont venus voir, il dit Lot, il dit d'abord, ils sont venus à Abraham et ils se sont assis. Le nom d'Abraham avait été changé d'Abraham à Abraham, de Sarai à Sarah, 131. Et cet homme, celui qui parlait, Elohim, quand il est venu lui parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, où est ta femme Sarah? Il n'a pas dit où est ta femme Sarai. Il a dit où est ta femme Sarah. Il a dit, Abraham a dit, elle est dans la tente.